Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live du samedi matin. Je m'appelle Christelle Alexandre et je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Je vous présente que des produits de la marque Stampin' Up que vous pouvez du coup acquérir directement sur la boutique en ligne en, en indiquant le code hôtesse du mois si votre commande ne dépasse pas les 200 euros. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce like ou de mettre un j'aime sur la vidéo. Ça me permet d'être mieux référencé sur les réseaux. Voilà, si vous aimez ce que je fais, et ben ça vous permettra de partager. Voilà. Et ben on va commencer. Donc aujourd'hui, on va faire une page de scratch où on va partir d'un fond uni. Tiens, je l'ai collé. D'un fond uni. Voilà. Alors ici, c'était Mystérieuse Brume que j'ai pris en 30-30. Et ensuite, j'ai pris une page blanche 30-30 que j'ai coupée à moitié en 6 pouces ou en 15,25. Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Donc voilà. Mais je vais vous montrer tout ça. Et après, donc, je suis venue décorer tout le tour. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette photo que j'ai coupée en 3 parties égales et que je suis venue quand même recomposer après. Quand même, on va pas la déstructurer de trop, mais ça donne un petit effet sympa. Voilà, c'est parti. Allez, on est parti. Voilà. Donc, je vous mets à mon plan de travail. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, j'avais utilisé la collection, vous savez que j'adore, vous la connaissez maintenant, je ne vous la présente plus, hein, Beauty on the Deep, avec ces collections, avec ces coraux et ces fonds marins que j'adore. Et aujourd'hui, je vais utiliser un set de tampons que je ne vous ai pas encore proposé. C'est magnifiquement unique, c'est celui-là qui se trouve dans le catalogue annuel avec son set de dies qui pour le coup ces deux-là peuvent être achetés séparément puisqu'il n'y a le set de dies ne détourne rien de ce qui se passe dans le set de tampons. Voilà, moi j'ai craqué sur ces deux magnifiques branchages et sur le texte ici imprimé, voilà, on va utiliser ça, j'adore aussi, bon bref. Voilà, bon, vous savez, les tâches, les strass et tout ça, c'est tout ce que j'aime. Bonjour Sabine, bienvenue. Alors aujourd'hui, je suis partie sur donc une page de fond en vert jardin. Voilà, donc c'est très vert, très très vert. Mais bon, ça allait très bien avec ma photo. Donc voilà. Ensuite, il vous faut donc une moitié. Donc là, c'est mon autre moitié en fait de papier 30-30 blanc. Donc, je voulais juste vous montrer. En fait, c'est simple. Vous mettez votre papier. Vous venez au maximum ici. Et en fait, on est directement à 6 pouces. Et là, vous coupez votre papier. Et votre papier 30-30 est de moitié coupé. Voilà, donc j'avais gardé l'autre moitié pour faire la deuxième page avec vous. Donc j'en recoupe pas un. Voilà. Donc voilà la page de base avec la photo. Et donc j'ai déjà découpé 3 rectangles de matage qui font donc 5,5 par 10,5 puisque la photo fait donc 10-15. Alors on va déjà couper cette photo, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Alors il faut une photo où quand on va couper, la tête de notre personnage sur la photo est au milieu ou en tout cas n'est pas coupée en deux. Le reste peut être coupé, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est vrai que toutes les photos peuvent pas être coupées comme ça. Ou sinon on peut aussi recouper un paysage en fait. Un paysage ça marche très bien. Au moins il n'y a pas de... À moins qu'il y ait, je sais pas, sur votre paysage des bateaux et vous coupez les bateaux tous en deux. C'est dommage. Voilà. Mais si c'est un paysage... fleuri ou juste la mer, ou voilà, ça rend très très bien. Donc là je voulais quand même vous remontrer avec un personnage au milieu. Bon là le personnage en question c'est ma fille. Mais
Hop, voilà. Donc, vous voyez, quand je vais couper à 5 cm, parce qu'on va, du coup, comme la photo fait 15 et qu'on va la couper en 3, on va faire des morceaux de 5 cm. Donc là, quand je coupe, je n'ai pas la tête de ma fille. Enfin, j'ai le haut de ses cheveux, mais bon. Voilà. Ensuite, je recoupe à 5 cm. Et j'ai 5 cm en dessous encore. Voilà. Et j'ai donc ma photo qui est coupée en 3. Oui, j'ai osé couper la photo. Voilà. On peut aussi jouer avec les photos comme ça. Donc, je vais recomposer ma photo en la collant sur un attage, comme ceci. Et vous voyez, on voit quand même ma fille. Et je trouve que ça l'a fait un peu ressortir d'ailleurs sur ce triptyque de photos qui est la même photo à la base. Voilà, et vous voyez après, je viendrai mettre ma photo comme ça, par-dessus, hop, mon papier ici. Vous voyez? C'est pas mal, hein? D'accord? Bon, je vais déjà coller mes photos, comme ça, elles ne bougeront plus. Allez. Voilà, donc je mets de la colle. Donc ma photo fait 10 par 15, donc les matages font 5,5 par 10,5. Voilà. Donc il vous en faut 3 de la même couleur. Donc ça peut être pris sur une chute de papier. C'est pas un problème. Hop là. Voilà. Ah, il n'y a plus de colle. Mais si, ça y est, c'est bon, ça revient. Et voilà. Ma photo est presque recomposée. Alors, c'est vrai que je les avais positionnés, donc j'avais pris du scotch repositionnable pour pas que ma photo, après, elle bouge. Donc, j'avais reconstitué un peu comme ça. Voilà, en chevauchant un peu mes parties de photos, comme ça. De façon à ce qu'on voit que c'était bien séparé quand même. Mais sans trop que ce soit séparé. La fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Hein, elle coupe sa photo, puis après, elle reconstitue sa photo. Voilà. Alors. Du coup, elle a un tronc plus grand, ma fille. Alors, est-ce que je fais comme ça? Je vais peut-être faire l'inverse. Donc, je vais faire comme ça. Et puis là, je vais peut-être faire comme ça. Alors là, ça passe en dessous. Je vais peut-être faire comme ça au-dessus. Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. Voilà, ça me semble bien comme ça. Alors, maintenant, on va faire tout le travail de fond. Alors, il y a 2 choses à faire dans cette page. Alors, ici, derrière mon matage blanc, ici, j'ai fait des algues que je suis venue tamponner à la Versamark. Bonjour Patricia, il n'y a pas de souci. Que je suis venue tamponner à la Versamark et que je suis venue embosser avec de l'embossage transparent. C'est ce qui donne cet effet brillant derrière mon matage. Donc on va déjà commencer par faire ça. Alors, on place sa page. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais là, moi, il n'est pas tout à fait au milieu. Hein. D'accord? Donc, je ne sais pas, mettons que je la mette par là à peu près. Je viens faire un petit trait léger au crayon. Voilà. Pour... Bon, il est tellement léger, mon trait de crayon, qu'il ne se voit pas. Voilà. Alors, on va le refaire. Voilà. Ah, bah là, au moins, je le vois. Alors, vous ne devez pas le voir, mais moi, je le vois. Alors, donc, je vais prendre le set de tampons que je vous ai présenté juste avant, que je recherche. Ah, il est là.
Voilà. Et je vais prendre cette... ou je vais prendre celui-là peut-être. Oui, tiens, je vais prendre celui-là. C'est celui-là que j'avais préparé. Donc, je vais faire celui-là. Je prends un bloc acrylique. Hop, voilà. Et donc, je tamponne à la Versamark. Donc, on n'oublie pas qu'on met de la Versamark un peu partout et qu'on entend que ça fasse pouch, 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 pouch. C'est une encre qui colle. Donc, on l'entend bien. Et là, on vient mettre donc nos feuillages. L'avantage de la Versamark, c'est que comme elle fait un ton au-dessus de notre papier, on voit quand même où est-ce qu'on a tamponné. Donc vous me connaissez. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Hop. Voilà, faut pas hésiter à mettre son tampon dans un sens, puis dans l'autre. De toute façon, toute cette ligne-là, on ne la verra pas. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à déborder aussi. Alors là, comme c'est une encre qui sèche doucement, on a le temps de faire notre tamponnage tranquillement avant de mettre notre poudre. Je ne sais pas si vous l'avez, la poudre embossée transparente, mais moi je m'en sers beaucoup pour rendre un peu brillant nos tampons comme ça en ton sur ton. J'aime beaucoup le ton sur ton. Hop. Et donc on met notre poudre transparente. Donc elle est blanche au départ quand on la met sur le papier. Hein. Mais après, elle fait un joli effet transparent. Alors, on va essayer de promener la poudre. Attendez, je vais prendre un papier pour mettre en dessous pour récupérer la poudre. Voilà. Hop. J'ai pas pensé à passer ma chamoisine avant. Ma chamoisine, le petit coussin Lambossine Buddy. Bon, vu qu'il n'y avait rien sur ma page à la base, ça passe. Ça passe. Je vais juste enlever le surplus qui est là. Voilà. Si vous pouvez penser à le faire, faites-le. Alors moi, j'en retire juste ce qui va se voir. Hein. Voilà. Hop. D'accord. Voilà. Je récupère la poudre qui n'a pas besoin. Grossièrement. Voilà. Hop. Je laisse de côté. Je récupère ma poudre. Je la remets dans son petit pot pour la prochaine fois. Hop. Je vais passer un petit coup de propre sur mon plan. Et voilà. Et je vais donc chauffer la poudre sur mon papier. Vous voyez comme ça rend transparent tout de suite. On voit bien là que quand la poudre elle chauffe, l'effet que ça donne. Ça va assez vite quand même comme processus.
Hop. Alors je fais même ce qui est en dessous de ma ligne, hein, bah, pour pas que ça bouge. On aurait pu récupérer la poudre. Bon, je l'ai pas fait. Bonjour Brigitte. Oui, je fais du bruit. Je t'ai réveillée. Tu m'as entendu? Voilà. Et on pense à bien remettre un petit coup derrière de chaud pour que notre papier reprenne un peu sa forme. Parce qu'évidemment, il n'aime pas trop la chaleur. Et quand on redonne un petit coup derrière, ça lui convient bien à notre papier. Non, c'est bon, je t'ai pas réveillé. Bon, c'est parfait. Alors évidemment, là, on va gommer tranquillement notre trait qu'on a fait au crayon. Alors, vous ne le voyez pas, moi je le vois, donc je l'enlève, hein, évidemment. Voilà. Ça, c'est pour être sûr qu'après, il ne se voit pas quand on va mettre notre bande blanche. Voilà. C'est joli ces branchages à droite, à gauche, là. Voilà, ça va donner ça. Une fois qu'on va remettre notre papier. Ah, pas de souci, Brigitte. Pas de souci, vraiment. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Alors, du coup, je vais continuer d'utiliser ce set. Bonjour Françoise. Je vais utiliser ici le petit texte qui est pas complet, là. Alors, il est en anglais, mais en fait... ouais, c'est en anglais, je pense. Oui, c'est en anglais. To be, oui, c'est en anglais. Je vais utiliser cette fois la couleur vert jardin qui est la couleur du papier. Et comme j'avais fait mes petites bulles, je vais venir mettre un petit bout de texte par-dessus comme ça. Regardez comme ça va rendre super joli. Oh, j'adore ce texte. Je vais en remettre un bout ici. Hop. Voilà. Vous inquiétez pas, je sais que vous êtes inquiets là, que vous dites oh, elle va pas mettre de taches. Mais si. Je vais mettre des taches. Voilà. Hop. J'adore. C'est super beau comme ça. Hein. Voilà. On va nettoyer ça. Alors, mon nettoyant, il est là. Hop. Bon, vous allez sûrement le revoir. Hein. Ce petit texte d'écriture non fini, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, oh oui, des tâches. Bon, alors, si en plus vous les réclamez, on va en utiliser. Alors, quelle tâche je vais utiliser? Parce qu'il y en a des tâches dans nos sets de tampons. Ah bah, je vais utiliser celle-là. Non, celle-là. Ça changera. Allez. Parce que j'ai utilisé le mot. J'ai utilisé les tâches qui sont là-dessus. Hop. Allez. Des petites tâches par là. Des petites tâches par là. Hop. Tac. Tac. Voilà. En fait, ça rajoute des feuilles. Plus que des tâches. Mais bon. Hop. Et voilà. Et si je vais en mettre là, là. Ça me semble un peu vite par là. Voilà, et donc on a fait une bande comme ça, qui va au-dessus et en dessous de notre bande blanche. Pareil, je vais nettoyer mon tampon. Donc Brigitte, t'as juste raté que j'ai coupé ma photo. Hein. Voilà. Je range mon tampon tout de suite. Voilà. Donc, pour l'instant, je laisse encore de côté. On va finir de travailler notre page de fond. On va reprendre notre règle de folie.
Et on va faire nos petits traits blancs. Donc il vous faut un feutre ou un stylo gel blanc. Et on va venir faire notre fausse couture tout du long. Alors moi je suis partie en blanc, mais évidemment si vous avez un papier clair, partez plutôt en noir ou en autre couleur, parce qu'on peut faire comme on veut. Alors avec le stylo gel blanc, il faut y aller tout doucement, le temps que l'encre se dépose correctement sur le papier. Parce que comme c'est un petit roller, il faut que la bille elle tourne dans le stylo. Tadam! Rien que comme ça, j'adore. Avec quoi je nettoie la Versamark? Et bah à l'eau. Je sais que c'est une encre qui colle, mais j'arrive à la nettoyer, hein. Après, il est dit que la Versamark protège nos tampons aussi. Il y a des gens qui passent tous leurs tampons à la Versamark pour les protéger. Il paraît que l'encre après s'enlève mieux, du tampon. Alors je ne sais pas. Moi j'avoue, j'ai pas trop remarqué de différence. Donc tu peux aussi ne pas les nettoyer finalement. Voilà. Allez, le dernier côté. Là. Voilà. Là par contre, on pense à nettoyer sa règle. Alors j'ai des lingettes sur le bureau. Peut-être pour la technique qui va suivre. Donc je vais en profiter pour nettoyer ma règle. Voilà. Hop. Je range ça. Voilà. Et là, on va pouvoir remettre notre papier comme ceci. Alors, soit on le garde comme ça, parce que moi je me souviens qu'après avoir tamponné, je l'avais donc recoupé. Alors c'est vrai que maintenant je me souviens, oui voilà, il fait plus 15 mon papier. Il fait 13,7. C'est vrai que je l'avais recoupé parce que je trouvais que c'était trop gros. Mais on va déjà faire le tamponnage. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait cet effet ici de dégradé sur mon tampon, parce que j'ai utilisé qu'une seule fois mon tampon. Et c'est là que la lingette vient. Alors j'ai utilisé une vieille boîte de chez Stampin' Up, évidemment. Voilà, de tampons. Je nettoie bien ma palette du coup. Voilà. Je prends une lingette propre, une lingette bébé, une lingette nettoyant, une lingette. Voilà. Je la mets dans mon plastique là. Et cette fois, je vais vous expliquer. Donc on va utiliser les encres liquides pour se créer un fond, vous allez voir. Donc je mets quelques gouttes par-ci, par-là. Ça se diffuse dans la lingette qui est humide. Alors évidemment, il faut que vos lingettes soient encore humides, hein. Je mets quelques gouttes de verre jardin. Pareil, un peu partout. Et ça se diffuse. D'ailleurs, ça continue de se diffuser au fur et à mesure, hein. Je remets un petit peu. Parce qu'il faut que mon tampon soit vraiment imbibé
puisse être vraiment imbibé. Donc il me faut un endroit vraiment... hop. Voilà. Alors, mon tampon, je vais prendre du coup, je vais prendre l'autre tampon. Il est où? Là. Je l'ai caché. Si je me fais des farces à moi-même. Donc, je range mon tampon ici. Et je sors celui-là. Voilà, vous voyez, ça continue de se diffuser au fur et à mesure. Donc, on peut attendre quelques minutes. Sinon, vous voyez, mon tampon, il rentre là. Et donc, je viens tamponner pour prélever de l'encre directement sur ma lingette. C'est ma lingette qui dépose de l'encre sur mon tampon. Alors, je vais vous montrer, avant de vous montrer sur la page, vous voyez, hop, ça va faire cet effet-là. Et j'adore faire ça. C'est trop beau. Alors, il n'y a même pas besoin de le renettoyer. On revient chercher de l'encre après. Et là, on va tamponner au milieu de notre feuille. Donc, j'ai fait 3 tamponnages comme ça. J'essaye de les mettre à peu près. Hop. Voilà. Et j'en ai fait un au bout. Pas la peine d'en faire un au milieu puisqu'il y a la photo. Enfin, au milieu. Sur le côté. Regardez comme c'est beau. Ça donne un super effet, hein. J'adore. J'adore. Alors, je referme pour ne pas en mettre partout. Cette fois, je nettoie mon tampon. Voilà. Je nettoie mieux que ça, Christelle. Ah, bah. Il y a des petits morceaux qui veulent s'enlever. Voilà. Maintenant, il est propre. Je le range. L'avantage du coup de la boîte comme ça, c'est que vous pouvez, votre encre est en sécurité et elle ne sèche pas tout de suite. Donc si vous voulez faire d'autres tamponnages, faire un papier, vous pouvez faire plein de choses avec cette lingette tant qu'elle est encore humide. Alors c'est là que j'avais recoupé mon papier parce que je trouvais que mes fleurs étaient un peu perdues. Je ne sais pas si je vais recouper celle-là. Peut-être, peut-être pas. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que je recoupe un peu? Oui, je vais recouper un petit peu en haut et en bas. Allez, je recoupe de 0,5. Ça me semble un peu plus équilibré là. Oui, il y avait un truc qui me choquait. Je pense que ça va dépendre de ce que vous allez choisir. Comme feuillage, alors il faut quelque chose qui est un peu en hauteur du coup. On a tout un peu des produits comme ça. Voilà. Et là, la photo par-dessus comme ça. Ah oui, moi aussi, Patricia, j'adore cet effet. C'est vraiment super beau. On peut faire plein de choses avec cette technique. Par contre, il faut de l'encre liquide. Voilà. Donc nos recharges d'encre, elles sont parfaites pour ça, pour cette technique. Voilà. Alors, je vais vous montrer juste, parce qu'on m'a demandé, mais comment est-ce que tu as fait ça? Eh bien, à main levée. Voilà. Non, non, il ne faut pas avoir peur. En fait, il ne faut pas lever son... Alors, il faut prendre un stylo fin. Moi, j'ai un stylo fin. La pointe, c'est 0,5. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Et je suis venue, donc je reste avec mon poignet sur la feuille. Et je viens faire un trait tout du long, comme ça. Hop. Et je ne m'arrête pas. Et qu'il soit continu, pas continu ou pas tout à fait,
c'est ça qui donne l'effet en fait. Donc il ne faut pas venir rechercher à ce que ce soit parfait. Après ensuite on redescend comme ça, hop là. Et on tourne le papier. Hop. Vous voyez, c'est ma main qui glisse sur le papier. Et alors c'est plus facile pour les côtés. Voilà. Donc là j'ai un cadre qui pourrait très bien rester comme ça, simplement encadré d'un seul trait. Mais moi j'ai voulu donner encore plus d'effet. Donc je suis revenue, repasser une fois. Et donc là le but c'est justement que ça ne soit pas droit et que ça croise les traits précédents pour donner cet effet un peu justement pas droit. Alors celles qui adorent quand c'est tout droit, elles vont pas aimer cette technique. Ah, tu ne connaissais pas Brigitte, bah, je suis ravie de te la présenter. Moi j'adore cette technique. Voilà, allez je vais faire un troisième trait. Hop. Voilà. Et comme ça. Voilà. C'est sympa, hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Je vous le remets là quand même. Vous voyez ce que ça... À l'endroit, Christelle, à l'endroit, ce sera mieux. Hein, voilà. Hop. Et voilà. Ça rend bien, hein? Ça vous plaît? Allez, on continue. Donc, on va coller ce papier. Maintenant qu'il est fait, on peut le coller avec de la colle. Quand elle veut bien coller. Je crois que c'est celle-là. Je vais pouvoir la jeter aussi. Qu'est-ce qu'on en consomme? De la colle. C'est la base du scrap, hein, la colle. Donc, il vous faut une bonne colle. J'ai pas trouvé mieux que la Tombow. Hein. Hop. Voilà. Alors, là, j'ai voulu faire plus épais. Je suis en train de m'apercevoir que j'avais fait moins épais mon encadrage ici. Alors, si jamais vous voulez la dimension, j'avais fait du coup 5,3 par 10,3 et pas 0,5. Si vous voulez moins épais. Là, moi, ça, sur ma page verte, ça me choque pas. Ça devait me choquer plus sur la bleue. Voilà. Donc je vais coller ma photo parce que je peux coller ma photo, tout à fait. Donc je colle ma photo. Donc là je ne bouge pas, mais bon, ça je vais la jeter, hein, c'est bon. Allez, j'en prends une neuve, ça va couler plus vite. Voilà. Là, oups. Et je colle ma photo comme j'avais disposé mes photos à la base. Hop. Je garde évidemment mes scotch de masquage. Et voilà. Ensuite, je vais faire le texte.
Alors, où est-ce qu'il est mon texte? Parce que je l'avais préparé, voilà, avec l'étiquette. Donc, voici l'étiquette que j'ai prise. Avec le texte. Le texte, je l'ai donc tiré du set de tampons ici. Et j'ai pris Chic Saison. Tu rends chaque saison de la vie encore plus belle. Hop. Et je vais le tamponner en noir. Il y a beaucoup de couleurs sur cette page, donc le noir va faire un peu ressortir mon texte. J'adore la police d'écriture, elle est très belle. Hop. Donc j'attends bien que l'encre s'imprime bien sur mon étiquette. Et voilà. Je nettoie mon tampon. Voilà. Et je le range. Voilà. Et je vais mettre mon étiquette ici. Alors attention, hein, quand vous tamponnez, à ne pas mettre les doigts tout de suite sur l'encre noire. Elle met un peu de temps à sécher. Hop. Je la mets en 3D. Pour faire ressortir mon texte. J'essaie de la mettre droite, mon étiquette, c'est mieux. Voilà. C'est sympa, non? Et ensuite, j'étais venue faire donc un petit peu de décoration ici. Donc là, j'avais utilisé le set, la petite encre. Et donc la petite encre, d'ailleurs, je l'avais retamponnée dans ma préparation de couleurs. Hein. C'est comme ça que j'ai fait l'encre ici. Alors là, je ne sais pas ce que je vais faire. J'avais découpé, pour vous montrer, j'ai découpé le feuillage qui est là. Je ne sais pas si je vais le mettre sur ma page. Je m'étais dit, tiens, si je la mettais, parce que je trouve que ça ressemble aux feuilles du laurier dans lequel est ma fille. Et je trouve ça joli comme ça. C'est sympa, non? En mettant un petit peu de paillettes. Vous savez que j'adore les paillettes. Donc, vous n'êtes pas surprise de mon choix, je pense. La question, c'est qu'est-ce que je peux mettre? Je suis en train de réfléchir. Tiens, et si je continuais d'utiliser et que je mettais une fleur? Alors, est-ce que j'utilise cette fleur? Ou est-ce que j'utilise cette fleur? Qu'on verra peut-être mieux. Non, je vais peut-être utiliser celle-là. Une fleur verte. Non? Un feuillage vert? Ou alors j'utilise la feuille. Bon, vous savez quoi? On va tamponner les deux, puis on verra bien. Hein? Voilà. Donc comme ça, je vous remonte la technique. Donc je vais prendre une chute de papier. Voilà. Je reprends ma préparation de tout à l'heure. Je tamponne mon tampon dessus. Voilà. Et je viens tamponner ici. Ah, j'adore. Ça rend bien, hein? Et puis là, je peux repartir sur une autre couleur et ma fleur sera pas la même encore. Ça rend bien, hein? Alors, une fleur verte, bon, ça va choquer certaines personnes, je pense. Mais bon, ça n'existe pas les fleurs vertes. Je vais utiliser le feuillage pour voir ce que ça donne. Regardez le feuillage comme ça va être beau. Oh, c'est trop beau. Allez, hop.
Et vous voyez, pourtant, il est resté un moment comme ça dans sa boîte et je peux toujours utiliser ma lingette. Donc là, c'est que de la déco, hein, comme d'habitude. Je range mon tamponnage. Alors, il existe les dies hein, qui vont avec, mais je ne les ai pas sortis. Alors, attendez, je les cherche. Je les cherche. C'est pas cela. Ça m'évitera de découper à la main. C'est cela. Voilà. Hop. Je vais les mettre sur un plaquet monté, mais j'ai pas eu le temps de faire ça. Hop. Alors, je vais découper les feuillages. Je prends ma machine. Hop. Vous voyez, j'ai des petits collants partout. Je place bien mon dies. Hop. La plaque par-dessus. Je mouline. Je le récupère. Peut-être les mettre comme ça derrière là. Hop. Je mouline dans l'autre sens. Voilà. Et le dernier. Voilà. Ah, mon ordinateur est en train de me dire, dis donc, tu as oublié de me brancher. Attendez, je branche mon ordinateur quand même. Ah, voilà, il va être content. Voilà. Donc, je peux découper les fleurs, évidemment. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop. J'aime bien, là, ce bouquet de feuilles, là, en bas. Ah bah, c'est malin. Le papier a été un peu usé. Et voilà, ça a arraché ma fleur, comme ça. Bah, je peux pas vous montrer ce que ça donne. Bah, ah, comme ça. Alors, je reprends ceux de tout à l'heure, voilà. Coucou toi! Regardez la feuille, la fleur, ça rend bien aussi, hein. Si on passe outre le fait que les fleurs sont pas vertes, c'est les feuillages en général. Je garde mon scotch, évidemment, comme toujours. Voilà. Alors, je reprends ma page. Je ne sais pas si je vais la mettre, mais en tout cas, ce lot de feuillage là me plaît beaucoup. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je recherche le 7 là. J'avais envie de mettre une petite étiquette ici. Il y a un je t'aime ici, magnifique. Durant chaque saison de la encore plus belle, je t'aime. J'essaie de trouver une petite étiquette dans ma boîte à étiquettes.
Je vous rappelle mon astuce, hein. Quand j'ai des chutes de papier, j'utilise mes dies étiquettes et je me fais une série de découpes. Alors, ça me paraît gros, une toute petite étiquette s'il vous plaît. Comme ça m'évite de chercher à chaque fois dans quel set il y a une étiquette dans lequel mon mot va rentrer. Là, ça ne va pas rentrer. Et il me faut une petite étiquette, mais quand même épaisse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a des étiquettes dans cette boîte. Est-ce que je vais trouver mon bonheur? Je ne sais pas. Là, il y a un petit cercle. Ah, ça peut être pas mal. Alors, le ovale ou le cercle? Le cercle, ça me semble pas mal. Je vais le tamponner, le je t'aime, puis on verra bien. Hein. Je reprends mon encre. Et je tamponne. Que je vais mettre en 3D. Bon, les grandes, c'est bien aussi. Je les ai rangées, sûrement. Voilà. Regardez comme c'est beau comme ça. Ouais, je vais faire ça. Hop, je le garde de côté mon étiquette. Je vais mettre peut-être un tout petit bout de ruban. Comme ça, pour ajouter un petit coup de doré. C'est ce que j'avais fait sur l'autre page. Alors. Voilà, c'est un ruban que j'aime beaucoup celui-là. Il passe partout. On va mettre du double face. Donc là, je mets du double face directement sur ma page. Avec l'opercule de protection. L'avantage, c'est qu'à travers le ruban, on ne voit pas du tout le double face. Voilà, je vais coller mon feuillage comme ça. Alors, je finis la décoration de la page. Je sais que finalement, vous aimez bien quand même me voir finir mes pages. Donc, un tout petit peu, j'ai presque fini. Voilà, donc j'avais mis comme ça, comme un bouquet. Là, l'autre feuille par-dessus. J'ai formé comme un bouquet en fait. Il faut que ça colle. Hein. L'avantage de cette colle justement, c'est qu'elle n'est pas instantanée. Donc voilà. Et mon petit je t'aime par-dessus. Voilà. Alors là, j'avais laissé un petit bout, mais en fait, ça va. Ça me plaît comme ça. Donc, je vais rajouter un petit bout de scotch pour tenir la fin de mon ruban. Voilà. Comme ça, il ne bouge plus. Et je vais finir
comme d'habitude, en mettant des petits strass. Alors je pense que je vais partir sur du doré. Du doré comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du doré comme ça. Ah, je vais peut-être mettre ça plutôt. Du... Hop. Est-ce que je mets ça du coup comme ça? Ouais, ça se voit moins. Là sur ma page verte. Je prends plutôt ça du coup. Ouais, je vais prendre du doré. Reviens. J'ai des strass sauteurs. Ah, ça y est. Il a bien voulu revenir. Ah, ils ont décidé de ne pas rester dans mes mains aujourd'hui. Les coquins. Hop. Tout de suite, ça donne un peu... Moi, j'adore, hein, vous savez. Il n'y a rien de nouveau. Dès que je peux mettre un peu de strass un peu partout, que ça brille, que c'est beau. Et un cinquième que je vais mettre, je ne sais pas. En haut, tiens. Voilà. Et ma page est terminée. Je range juste ça pour pas les perdre. C'est des strass sauteurs, il vaut mieux les enfermer. On ne sait jamais. Hop. Voilà. Je vous remonte mes deux pages. Du coup, je range, je fais un petit peu de place. Voilà, pour remettre les deux pages l'une à côté de l'autre. La page bleue, la page verte. Voilà. Hâte de voir ce que vous avez fait. Je vais vous reprendre en face. Voilà. Hop. Me revoici. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. J'ai deux, trois petites choses à vous dire. Alors, ce mois-ci chez Stampin' Up, donc tout le mois de juin, il y a 15% sur les papiers design. Globalement sur à peu près tous. Donc, ça, c'est chouette. Et il y a aussi une promotion si vous voulez rejoindre mon équipe. Vous payez toujours 129 € le kit de démarrage, mais au lieu d'avoir 175 € à choisir dans le catalogue en cours, vous avez 207 € à choisir. Et les deux promotions sont cumulables. Donc si dans votre kit de démarrage vous choisissez du papier, il sera à moins 15%. Donc vous avez du coup plus de choix. Voilà, donc n'hésitez pas et je me tiens à votre disposition si vous voulez plus d'informations. Pour éventuellement venir rejoindre mon équipe et partager plein de belles choses entre nous. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, hein, comme je vous avais demandé. Et puis, je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.